Eh bien bonjour tout le monde. Euh, Vous savez, je vous avais dit la dernière fois que je savais pas quand je ferais un live. Et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est que là comme j'ai un peu de temps, je vais faire une vidéo mais je vais pas la faire en live, en différé, parce que je sais qu'à cette heure-là il y aurait personne en live, donc c'est pas la peine d'en faire. Et donc je voulais un petit peu faire, du coup comme vous le savez, des petites découvertes de trucs. Donc Odyssey je pouvais pas vraiment. Mais là, je vais essayer de faire quelques jeux un peu rétro, découvertes de jeux rétro que je ne connais pas trop, un peu des jeux obscurs, pas que, hein, on fera aussi des jeux connus. Mais j'ai envie un peu de découvrir tout ce genre de tous ces petits jeux. Voilà. Et en fait, je suis indé d'un site qui s'appelle Moby Games, qui est excellent, qui me répertorie justement tous ces sites, tous ces jeux en fait, et consoles dans l'ordre croissant ou décroissant, ce qui est absolument génial. Et du coup, ça va me permettre un petit peu de nous aider aussi. Parce que comme vous le savez, les jeux Atari, le problème c'est qu'on nous dit on nous dit souvent on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas en fait comment faire ces trucs-là et tout. Et donc voilà. Et donc nous allons voir ça tout de suite. Il faut juste que je me remette sur le site, enfin sur le machin. Voilà, Atari 2600. Et voilà. Non, je suis pas sur la bonne année. Donc là, on est sur un jeu du coup sorti en 1977, dont la date précise n'est pas connue. Donc 1977. C'est un jeu d'action. Il a atteint la note de 5,7 sur 10 sur Mobi. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ça s'appelle RC Battle. Mais avant du coup de jouer, on va aller voir un petit peu la. Regardons un petit peu la. Ça c'est un peu dommage. Je peux pas vous montrer directement la boîte, parce que j'ai envie aussi de voir un petit peu à quoi ressemblent les boîtes, surtout Atari, c'est assez marrant. D'ailleurs les boîtes NES aussi, il y a des trucs qui peuvent être assez marrants. Donc il te montre que c'est un jeu de guerre. Voilà. Bon. Apparemment deux personnes ont créé ce jeu. Il a été il est ressorti ensuite sur Windows et puis sur Xbox 360. D'accord. Et donc les éditeurs, c'est quoi? Ouais, c'est surtout, ouais, c'est Atari quoi, c'est Atari qui ont fait le jeu. Voilà, tout. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il faut faire dans le jeu. Donc, voyons voir. RC Battle est un jeu de tir sur cible. Dans la plupart des configurations, vous êtes positionné en bas de l'écran et vous tirez sur des cibles situées en haut. Ok. Les différentes configurations proposent des cibles et des armes aux caractéristiques variées. Ouais. Dans les jeux 1 à 6, vous contrôlez un canon anti-aérien et comme son nom l'indique, vous tirez sur des avions. Vous êtes immobile, vos commandes se limitent à la section du moment du tir, de l'angle du tir et dans certains cas, à un léger contrôle de la direction de vos projectiles. Dans les niveaux 7 à 12, écoutez, on va faire par niveau, donc là c'est le niveau jeu 1 à 6. Donc apparemment on contrôle un canon anti-aérien, on tire sur des avions immobiles, et notre commande se limite à la section du moment de tir, de l'angle de tir, et dans certains cas un léger contrôle de la direction de votre projectile. Ok. Donc, bon, on va faire tout dans l'ordre. Hein, donc, je suppose que là, je suis dans le premier tableau. Parce que c'est ça, ouais, je peux passer là. Apparemment, on a. Ouais, c'est ça, on a énormément de possibilités. On a 27 possibilités. Ce qui est, en fait, ça, du coup, ça a fait une bonne durée. On va commencer par le premier, évidemment. Ça fait une durée de vie assez intéressante déjà pour le premier truc. Putain. Attends, par contre, j'ai l'impression que le truc se joue un peu à deux aussi. Parce que je peux. Oui, si, je peux déplacer mon canon quand même. Non, parce que bon. J'espère que c'est pas trop fort, hein, par contre. Sinon, je baisserai le son, hein, si c'est trop fort. Et j'espère aussi que vous entendrez pas en double.
Ça commence à me faire peur là. Alors, apparemment non, c'est pas le cas. J'ai bien peur que si. S'il y a un bug de son, je m'améliorerai pour le prochain. Ok, on a eu. Le troisième qui est là. Ah putain, je l'ai raté. Prenons notre temps, apparemment on n'a pas de temps précis et tout. Ouais, si t'es pas à deux, c'est vrai que c'est un petit peu naze quand même. Ah, attendez, il y a d'autres trucs qui arrivent. Oui, je vous avais dit que j'aimerais tout essayer, mais il y a peut-être certains jeux que je pourrais pas, que je voudrais pas faire aussi. Parce que, disons que... ouais. Je vous redirai ça de toute façon. Si je peux... Non, je peux vraiment pas aller à droite, à gauche. Hein. Je peux vraiment que faire ça. Ah mais d'accord. Ah mais d'accord, ouais, d'accord. Oh joli. Oh joli. C'était beau. Ok, il y a ça là qui arrive là. Vous devez vous dire que c'est passionnant ce que vous regardez, c'est un truc de fou, quoi. En même temps, les jeux tu veux t'attendre à quoi en un jeu Atari en même temps hein. Et n'empêche, c'est qu'elle a eu du succès cette petite console. Hein. Faut pas se dire, hein, mais... Ah oui, oui, il y a des très bons jeux quand même, il y a des très bons jeux. Mais là, j'avoue que pour le moment... Quoi, c'est fini? Bon, apparemment, c'est fini, je peux plus tirer. Je crois que c'est fini, ouais. Bon, on va faire le numéro 2. Allez, numéro 2, c'est parti. Oh, attends, je savais pas que je pouvais déplacer mon machin. Oui, t'as aussi certains jeux qui sont multijoueurs et que forcément je pourrais pas jouer. Peut-être d'autres sur la plateforme auquel je suis en train de jouer. Certains jeux bug aussi. Bon, par contre, le jeu, c'est vraiment simplicité ultime. Hein, c'est waouh. Putain, trop tard. Trop tard. Oh merde. Ah, je voulais tenir 1 heure sur chaque jeu Atari. Il y en a, je pense que ça va être compliqué. Il y en a, je pense que ça va être vraiment compliqué. Bon, tenir au moins un quart d'heure, quoi, parce que... Voilà. Oh, allez! Je suis désolé, je pense que, à mon avis, j'arriverai pas à tenir 1 heure. Pas possible, hein, j'y arrive pas. Ça y est. En fait, je sais même pas quand ça s'arrête, quand on... Est-ce qu'on... Combien, enfin, j'en sais rien. Ah, ça c'est bien, ça. Oh, je l'avais presque. Presque en un tour, dis donc. Merde, trop tôt. Un petit peu trop tôt. Maintenant, tiens. Trop tôt. Oh, mais c'est pas vrai. Ok, je crois qu'on est limité en temps, en fait. Mais du coup, je sais pas combien de temps ça prend.
Ok, c'est fini. Soit on est limité en temps, soit on est limité en munitions. J'ai pas très bien compris. Allez, on va faire le jeu 3 maintenant. Je vois pas trop la différence pour l'instant. Je vois vraiment pas la différence. Pourquoi ça tire tout seul? Je suis en train de toucher à rien là. C'est en train de tirer tout seul. Ah, c'est peut-être normal. Tu me diras en fait. Quoique non, je sais pas. Bon, on va laisser faire, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Je gagne quand même des points. Je vais regarder quand même si c'est normal. Ah, c'est le fun. Non, mais un jour, quand j'aurai les moyens, j'aimerais très bien une petite webcam, un truc comme ça. Ça serait bien de me voir un peu jouer, de vous voyez ma tronche un peu en train de jouer là. En fait, bah de toute façon, je pense que je l'aurais fait, mais là c'est parce que je peux pas me montrer parce que j'ai pas de caméra. J'ai pas de caméra, alors c'est un petit peu compliqué. Quand tu veux, hein. Merci. Bon, j'hésite à le passer celui-là parce que vu que j'arrive pas à le contrôler. Bon, je suis désolé, je vais le passer parce que voilà. Alors, voilà, là j'ai repris le contrôle, c'est bon. Ah, donc là il y a des petits trucs qui ont changé. Il y a ça là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des ah oui, d'accord. Faut pas y toucher, c'est des boucliers, c'est des protections d'avion. Oh putain, mais il va vite. Il va vite. Ok, c'est bon. Oh, 3 points. Ah oui, d'accord. Merde, j'ai touché le bouclier. J'essaie en fait de me mettre de contexte dans l'époque et comment on pouvait s'amuser avec ce genre de jeu en fait. Parce que évidemment, si l'Atari a eu du succès à son époque, c'est pas étonnant. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Le jeu vidéo n'est pas encore démocratisé à cette époque-là. La seule console qui a vraiment eu un succès avant cette console, c'est l'Odyssey. Du coup, pourquoi cette console du coup a eu un petit succès et qu'est-ce qui aura pu se passer par la suite pour que la console se foire lamentablement en fait. Qu'est-ce qui aura pu se passer? Et ça m'intéresse de savoir un petit peu comment on en est arrivé ici. Après, je suis étonné parce que là, du coup, vous voyez, les jeux Atari en général, ils sont pas connus pour une durée de vie exceptionnelle. Mais je vous avoue que celui-là, du coup, a une énorme durée de vie. Quand tu compares aux autres jeux Atari, honnêtement, quand tu compares aux autres jeux Atari, c'est vraiment. Bah, ça fait plaisir de découvrir cette console. J'ai ma petite liste que je vous ferai. L'Odyssée, je vous l'aurais bien fait, mais c'est trop complexe. En fait, je sais pas comment faire pour mieux. Parce que autant, vous voyez, les jeux de plateau, tout ça, ça regarde facilement sur une feuille. Et puis même, pour le jeu roulette, par exemple, bah, t'as une roulette. Voilà. Mais là, du coup, je sais pas comment. Ouais, du coup, tu peux tirer forcément qu'un seul pixel. Ah, c'est fini. Ok, c'est fini. Merde. Ouais, 5. Ok. 5e niveau. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va changer. Peut-être que je le ferai en 2 parties, parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout faire d'un coup.
À savoir que c'est exceptionnel hein, si je le fais en 2 parties. À la base, j'aurais très bien pu le faire en une seule partie et même en live. C'est juste que cette semaine, c'est chaud. En plus, qu'est-ce que je fous de faire des lives en pleine période alors que t'en as qui sont partiels actuellement. Putain. Le mec il choisit les meilleurs moments pour faire ses lives, tu sais. Mais je pense que je vais pas me prendre la tête et que je vais faire des lives et des vidéos quand j'en aurai envie en fait. Là, ça fait longtemps que j'en avais envie, mais ce qui est chiant, c'est que j'aimerais bien en faire le soir. Mais en ce moment, je ne fais pas et ça me saoule. Mais vendredi soir, j'en ferai un, je pense. Vendredi soir, ça sera bon. Mais là, déjà, ça me saoule de devoir faire le truc en 2 parties. Parce que j'aurais pas vraiment pas le temps de faire en une. Je me suis pris trop tard. J'aurais dû commencer un petit peu avant la vidéo. Parce que là, disons qu'à partir de... Enfin, si, à partir de 17h30, je peux encore, mais bon. Ça va être plus chaud. Ça me permettra aussi de voir, de tester le son, voir comment il est, si je dois le réenlever ou pas. Parce que là je vois que le son il sort en 3 fois son truc, donc ça me fait un peu peur. Donc j'espère que ça va pas le son. On va voir comment ça marche. Sinon je verrai. De toute façon le son sur Atari, honnêtement, c'est pas ce qui est le plus important. Le son sur Atari, on s'en fout un peu. Oh oui. Oh, oh, allez! Ça c'était beau ça! Est-ce que je... Non, c'est fini. Ok, bon allez, niveau 6. Alors niveau 6, c'est le dernier, normalement on est immobile comme ça. Après, le gameplay va changer. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que le jeu va nous proposer après. Je vais essayer, je vais en faire la moitié pour la deuxième partie. Il y a combien? Il y a 26 je crois, donc la moitié de 26 ça fait... Non mais j'aurai plus de temps les autres. C'est vrai que ces jours-là, j'ai pas trop de temps. Alors, c'est dans la catégorie des jeux d'action, je sais. J'ai du mal à... Oh non, non, il recommence à tirer tout seul. Oh putain. Ah, mais c'est pas intéressant quand il tire tout seul. Bon, pendant qu'il tire tout seul, on va aller voir la suite du jeu. Alors, dans les niveaux 7 à 12, vous pilotez un sous-marin et tirez des torpilles sur les navires situés au-dessus. Avec ces paramètres, vous pouvez déplacer votre sous-marin d'avant en arrière et en bas de l'écran. Cependant, vos torpilles ne peuvent être tirées qu'à la verticale. Certains paramètres permettent un léger contrôle de la trajectoire de la torpille après son tir. Ok. Donc allons voir ça. Donc numéro 7. Donc là normalement on tire un sous-marin. On est dans un sous-marin. Ok. Ah d'accord, ok, je vois le truc. Ah ça va. Ah c'est jamais les mêmes machins qui. D'accord. Putain, un sous-marin que j'aurais. Ça serait pas dit, j'aurais pas deviné que c'est un sous-marin. C'est... Quoi? Je suis pas touché là? Ça se voit que les graphismes, on s'en fichait. Hein. J'essaie de m'imaginer un peu ce que le jeu donnerait à 2. J'avoue que le jeu à 2, il devrait être assez marrant. Hein. Par contre, à 2, tu dois bien t'éclater quand même.
À deux, tu dois bien t'amuser. Genre le mec, ah non, c'est moi qui ai eu les machins et tout. Mais c'est vrai que là, c'est là, on sent que les graphismes sont bizarres, mais en même temps, pour une console 4 bits, tu pouvais pas faire grand chose. Ah, quand même, je l'ai eu. Mais est-ce qu'il y a moyen du coup de tous les avoir ou pas? Ou ils en rajoutent? Question que je me pose. Je pense qu'ils en rajoutent. Il n'y en avait pas autant tout à l'heure. Ah non, c'est bon. Attends, on va essayer. Ah merde. Oh, c'était beau. Yes. Zut. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est les graphismes, quoi, elles sont... On dirait en fait que l'eau, elle est en haut et qu'en bas, c'est la terre. Musée de Saturne, Atari, les défis de l'imagination. C'est sûr que... C'est sûr. C'est fini. Ok. Bon allez, merde. 8... ouais, c'est ça, 8. Allons-y. Tant qu'il tire pas tout seul, ça va. Oh. J'allais dire un mot un peu... Hein? Et le pire, c'est que là, à tous les coups... À tous les coups... Je vais me dire, ah oui, c'est vrai que j'ai dit ça, et en fait, non, je ne l'ai pas dit. Donc, souvent, ça m'arrive, je dois dire un truc dans ma tête, et du coup, quand je re-regarde la vidéo, je m'attends à m'entendre dire la connerie. Sauf que je m'entends pas la dire, et je me dis, mais attends, quoi? Mais je croyais avoir dit. Je me dis, oh, j'ai dû la dire dans ma tête. Et là, ce que je viens de penser, à tous les coups, voilà, j'y ai encore pensé. Non, en vrai, ce que je voulais dire, c'est que j'allais dire, je l'ai eu sur la queue du bateau, la queue ou le derrière, voilà, l'arrière du bateau, voilà. Ah non, là, je l'ai pas eu par contre. Ah oui, pour ces jeux Atari, par contre, je vous préviens que j'aurai une manette toute pourrie. Donc je sais qu'il y aura certains trucs qui seront compliqués. Quoi, comment j'ai fait ça? Quoi, on peut faire ça? Mais what? Mais ça suit le... Oh merde! Mais je savais pas, moi! Ah bah attends, mais ça facilite le truc du coup. Ouais, donc je confirme que le jeu est vraiment fait pour être joué à deux là. Ouais, quand tu vois ça... Ah maintenant voilà, bravo, j'ai compris comment on joue au jeu, youpi! Alors là je me suis foiré par contre. Non, trop tôt. Et ouais, c'est ça, putain. Oh là là. Voilà. Bah maintenant j'ai compris. Ok. Bon bah on va faire mieux au niveau 9. Allez. Oh putain, il retire tout seul.
C'est pas vrai. Je suis sûr que c'est l'émulateur de ma machine qui est comme ça, là. Bon, tu sais quoi, on va déjà passer. On va faire le 10, là. Voilà. Ah, il y a des... Ah, putain, il y a des bloqueurs. Donc, on va essayer de pas les toucher. Enfin, c'est pas grave si on les touche, mais c'est surtout... Pourquoi je peux plus? Attends, alors c'était un bug que j'ai eu tout à l'heure ou je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je sais pas ce qui s'est passé. Ça c'était beau quand même. Ah non, alors c'était peut-être un bug que j'ai eu tout à l'heure, je sais pas. Putain, mais sérieux? Bordel. Je parle pas parce que je sais pas quoi dire, hein. J'imagine bien que le jeu il doit être vraiment fait pour être joué à deux, quoi. Putain, encore un numéro de merde qui m'appelle là, putain. Numéro de merde de mes couilles là. 09, j'en ai ras-le-bol. Ah non, je me prends plus la tête maintenant, je raccroche direct. Ça suffit maintenant. Je fais quand même des meilleurs scores. Oh, ce serait marrant que j'arrive à 30 piles. Ah bah 30... Oh, oh, c'est fini. Allez, niveau 11. Ah, j'ai de nouveau Mais je sais pas du tout si c'est normal ou si c'est un bug ou j'en sais rien. Oh, ouais, je me prends la méduse. Je pense que c'est une méduse. Oh, joli. Je vais bientôt m'arrêter, hein. Je fais jusqu'au niveau 12 et je m'arrête. Faut que j'aille... Après, je pourrais plus jouer. Je continuerai la prochaine fois. Je pense demain. Demain, je penserai... Après, je pense que ce que je... Ou alors, ce que je peux faire, c'est que... Ouais, non, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les deux vidéos. Ça me force un peu à faire du montage aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Wouhou! Je vais regrouper les deux vidéos en une. En fait, ce sera beaucoup mieux. C'est l'avantage de pas être en live, du coup. C'est que je vais faire ça. Je vais regrouper les deux vidéos en une. Comme ça, vous aurez pas le... Vous aurez toutes les deux parties en même temps. Bon,
Donc du coup ce sera demain pour moi, mais ce sera tout de suite pour vous en fait. Je te fais un pu... Je t'ai fait un de ces scores là, 53, 57. Ah, je me suis pris la méduse. Je tape pile dedans, mais alors pile dedans. Oh non, 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 non. Oh putain, j'ai fait... Oh non, pas ça. Oh putain. Non, mais pourquoi? Pourquoi finir avec 69 points? À l'aide. Bon. Et ben suivant. Niveau 12. Bah voilà, comme ça c'est réglé. Ça tire tout seul, c'est pas la peine. Bon, pendant que ça tire tout seul, je vais juste lire un petit peu la suite. Dans les jeux 13 à 15, vous incarnez à nouveau le canon anti-aérien. Cette fois-ci, cependant, vous tirez sur des cibles de type stand de tir. Visage de clown, canard, lapin. Les commandes sont identiques à celles des jeux 1 à 6. Donc, si j'ai bien compris, je vais juste tester un niveau pour voir. Ah oui, un peu comme dans les fêtes foraines. Ah, tu peux bouger cette fois par contre. Cette fois, je peux bouger. Je suis pas mobile comme comme le truc. Ok, c'est comme les fêtes foraines. Bon, on va pas faire. Je vais pas le faire maintenant tout de suite. Hein. Je vais le faire demain. Pour vous, je le referai tout de suite. Donc voilà. Eh ben, bah à tout de suite du coup. Hein. Du coup, les gens. Du coup, je fais cette vidéo le surlendemain et pas le lendemain finalement. Donc voilà, donc on va continuer. Donc ben on est parti hein, pour le jeu 13. Hein. Je vous avais déjà lu le machin. Donc c'est parti, on y va. Donc là, de souvenirs, voilà. Voilà, les stands de tir, tout ça. On va essayer. J'ai regardé un petit peu les avis entre temps du jeu. Et disons que le jeu est plus amusant vraiment en multi. Ce que je peux comprendre évidemment. Je peux comprendre que le multi soit beaucoup plus amusant qu'à jouer seul. Même si oui, on peut avoir des petits défis à faire tout seul, qui peut être marrant. Mais quand je dis je me lance un défi de faire un maximum de jeux et tout. Donc là on est plus dans un style fête foraine. Avec les canards politiques, les visages de clown et tout ça. Ouais, ce sont censés être des visages de clown, hein, ça ressemble à rien. Voilà, je l'ai eu le canard. Là aujourd'hui, là actuellement je ne peux pas sur cette partie là je ne peux pas déplacer le viseur. On va faire de son mieux. Désolé, hein, je dis rien parce que je sais pas trop quoi dire. Ok, ça va être fini. Alors
je pense que du coup c'est du temps qu'on a, mais je sais pas combien de temps on a. Je vais peut-être le chronométrer au prochain coup pour voir. À 15. Du coup, le jeu 14. Oui, un peu plus d'éléments. Attends, je regarde, il est 9h36. Je vais regarder à quel moment ça s'arrête. Du coup. Alors, 9h36 du matin, je précise. Hein, c'est pour ça que j'ai une petite voix. Enfin, je sais pas si ça s'entend ou pas. Mais... c'est pour ça que je dis une petite voix. Je viens juste de déjeuner, donc voilà. Mais c'est mon seul créneau pour pouvoir continuer cette vidéo, donc voilà. À partir de mes vendredis soirs, je pourrais faire un live. Bref, pour le jeu que je vais faire, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Au pire. Putain, je vais pas l'avoir sur la fin. Ah, ça y est. Ouais, par contre, il y a un truc chiant, vraiment, c'est de devoir contrôler ce machin. Ça reste pas fixe, en fait. C'est joli, par contre. C'est pas fixe. Dès que je... Regardez, en fait. Vous voyez, là je l'oriente. J'ai le joystick vers le bas, ce qui fait que mon vaisseau est orienté vers le haut. Et dès que je lâche, hop, il est orienté vers la droite. C'est un peu chiant. Et du coup, quand on veut viser droit, bah c'est... On doit être à la limite de tordre notre joystick. C'est très chiant. Je sais pas si c'était comme ça sur l'Atari 2600. Sur la vraie console. C'est chiant. D'ailleurs, je me demande comment... parce que les gens, ils peuvent pas record leur Atari 2600, c'était beaucoup trop compliqué. Je me souviens, même mon père, il devait filmer sa télé, en fait, pour enregistrer ses jeux. Parce qu'après, la plupart des jeux que je ferai après NES, tout ça... certains jeux seront... Pas mal de jeux seront sur l'émulateur, mais les jeux que je possède déjà, je pourrais les faire sur ma propre console, et ça va être cool. Je vais pas l'avoir le canard là. Quoique, peut-être. Je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Ok, je crois que j'ai compris en fait. On va essayer au niveau 15 du coup. Je crois qu'en fait on peut... Oh putain. Bon bah laisse tomber. On va passer au jeu 16 du coup. Alors, dans les jeux 16 à 18, vous pilotez un vaisseau qui est un missile pour aller pour la race de l'avion de chasse volant au-dessus de vous. Votre vaisseau se déplace automatiquement, vous ne contrôlez que sa vitesse. Au moment du tir, l'angle du missile dépend de la vitesse de votre vaisseau. Certains paramètres vous empêchent de modifier la vitesse après le tir. Votre pilote vous permettent de contrôler le missile en ajoutant sa vitesse après le tir. Ah donc oui, on peut bien contrôler le missile. Ok. Donc voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ok. C'est ce bateau. Donc effectivement voilà. Je ne peux. Je me bouge tout seul pour ce qui est dit. Mais je peux contrôler la vitesse. C'est-à-dire que je peux aller plus vite si je veux. Comment on fait? Ah oui, avec le bouton haut. D'accord. Voilà. Pour essayer de viser. Ah, ça rajoute un petit. Ça rajoute une petite phase de difficulté intéressante. Et ils nous ont dit que selon la vitesse, on pouvait contrôler le missile. Je sais pas si... Oh! Oh, j'ai failli l'avoir. Putain. Ok. Zut. Allez, que j'en ai au moins... Ah, voilà. L'avion marron, là. Un peu trop vite.
sérieux là? Vraiment? Non mais c'est pas possible. Non mais faudrait savoir. Ok, quand même. Non mais... Par contre cet avion rose là il est un peu chiant. Ah voilà. Quoi? Non 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 non, il est passé à travers là, non? Non, il y a un souci. Mais bordel! Ah mais quand même! Il était temps? Je vais trop vite. Je vais ralentir un petit peu. Ouais, j'ai vu un petit peu les critiques. Oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Si, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ils disent que c'est vrai que... Ouais, du coup, ce que je disais, c'est qu'effectivement, oui, ce jeu, il était un peu ennuyeux à se faire. Ah merde. Non, c'est 17 que je veux. 17, ouais. Voilà, il disait que ce jeu était un peu ennuyeux à jouer seul, mais que les prochains jeux Atari, normalement, amélioreront le truc. D'ailleurs, sur ma boîtier d'émulateur, j'ai aussi l'Odyssey 2. Je vous avais dit que je le ferais sûrement. J'ai essayé les jeux, je vais pas le faire. Je vais pas faire l'Odyssey 2, je suis désolé, parce que en fait, il n'y a pas assez de jeux qui marchent. Après, il y a une télévision qui est dedans, mais c'est pareil, je pense pas que je vais le faire. Pareil, j'ai pas trouvé beaucoup de jeux qui marchaient dedans. Donc on va essayer de voir. De toute façon, déjà les jeux NES et tout, ça c'est sûr que je les ferai. C'est non négociable de toute façon. Ça je peux. Après les consoles vraiment importantes, style voilà, ça, bah, ça je les ferai. J'ai envie de découvrir un petit peu les jeux rétro et tout. Putain, hein. Genre il a dépopé. Mon machin il a dépopé comme ça. Putain, je rends compte, je fais 0 point pour l'instant. Putain, au secours. Moi je fasse un point quand même. Allez, voilà. Quoi? Oh là, c'était quoi cette voix que j'ai eue là? Elle était très bizarre. Ah mais attends, mais oui, c'est comme ça que tu contrôles ton missile. Ok, d'accord. Ok, je viens de comprendre. C'est ça à quoi elle sert la vitesse. D'accord, je viens de comprendre, ça y est. J'ai compris la mécanique de ce jeu. Non, par contre, je peux pas aller en arrière. Ouais, tu peux faire des... Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est pareil, du coup. À deux, tu dois t'éclater. C'est vrai qu'à deux, on doit s'éclater sur ce jeu. Bah, d'ailleurs, j'ai vu que les dernières phases de jeu, je pouvais pas les faire parce qu'elles se jouent à deux. J'irai juste voir à quoi ça ressemble. Mais déjà, pour un des premiers jeux Atari qui ait plusieurs modes de jeu, déjà je trouve que c'est énorme parce que du coup vous pouvez passer pas mal de temps sur le jeu. Vous imaginez que vous êtes une époque, vous imaginez que vous êtes en 1977 et vous avez que ce jeu là. Ben, au moins vous pouvez découvrir plusieurs phases de gameplay et ça c'est cool. Avec différents niveaux de difficulté. Oh, oh, là c'est intéressant là. Je vais de l'autre côté, oui mais c'est pas intéressant parce qu'il tire le machin tout seul.
Bon, et ben on va passer à la phase de jeu en solo. Dans les parties 19 à 21, alors la situation est inversée. Vous pilotez un avion sur les navires en contrebas. Les commandes sont identiques sur les parties 16 à 18. La différence, vous larguez les bombes depuis les airs sur les cibles situées au sol. Ok, si j'ai bien compris, notre avion va se déplacer tout seul et on va viser, au lieu de viser vers le haut, au lieu de viser vers le haut, on va viser vers le haut. Si j'ai bien compris, c'est ça. On va voir ça. C'est ça. Et on peut augmenter la vitesse du coup. Oui, c'est ça. Bon, l'avion vert, on s'en fiche, c'est le deuxième joueur. Ah mais du coup c'est opposé. C'est pas mal ça. Je l'ai eu là. Ok, c'est bon, j'ai eu un bateau quand même. Ok, oh, allez, oula, le bateau rouge qui coûtait 4 points. Ça c'est beau. En fait, oui, les jeux Atari 2600, je les avais tous testés. Mais pas dans des propres détails forcément. Je voulais garder ça pour les vidéos. Oh! Eh, ça c'est génial, le bateau violet qui se pose en plein sur le missile. Ça c'est beau. Attends, est-ce qu'on peut... Ah, on peut ralentir! Oui, ok, on peut ralentir aussi. Ça c'est utile, ça peut être utile. Bah oui, c'est mieux, on peut accélérer. Si on pouvait pas accélérer mais qu'on peut ralentir, c'était un peu bête quoi. Alors on peut ralentir. On peut ralentir et on peut accélérer. J'imagine du coup pour le bateau c'était pareil, on devait pouvoir ralentir aussi. Ah par contre là c'est assez mal fait. On peut pas accélérer quand notre... Ah, ça c'est assez mal fait par contre. Ah, c'est assez technique. C'est fini? Ok, c'est fini. Ok, bon. Niveau de difficulté suivant. Ah, donc là, on change. Ah, on change de sens. Ça, c'est intéressant. Ok, j'ai eu le bateau rouge. Ça, c'est bien. Bon, je suppose que c'est la dernière partie que je fais, puisque... Je suppose que c'est la deuxième partie, c'est la dernière partie que je fais, puisque à tous les coups, la dernière partie de ce gameplay va se contrôler toute seule, donc je vais pas jouer, donc ça va servir à rien. Et donc on va après voir dans les jeux 27, après il reste les jeux 22 à 27. Et je pense que les jeux 22 à 27 n'auront aucun intérêt si on est tout seul. On va aller voir. On va tester, voir un petit peu à quoi ça ressemble évidemment. En fait, je me rends compte qu'il faut forcer sur le joystick.
c'est pas un mauvais jeu pour autant, hein. Pour un premier jeu d'Atari, honnêtement, ça va. Après, je sais que dans les jeux d'Atari, il y a beaucoup, mais beaucoup de shoot 'em up. Donc, je sens la lassitude, vous voyez, qui va venir d'ici là. Ok. Ok, là j'ai mal visé. Oh putain. Pourquoi il est sorti de l'écran? Oh, c'était beau ça. Oh, je l'ai eu ou pas? Ok, c'est fini. Oui, donc le jeu vétère à tous les coups, je ne bouge pas. Voilà, je m'en doutais. Alors, dans les jeux 22 à 27, un joueur est le jet et l'autre est le navire. Dans chaque mode de joueur, le but est de toucher le plus de cibles possible, donc curieusement en 2 minutes 36 et 16 secondes. Le manuel indique que la partie se termine également si un joueur atteint 99 cibles. Je n'ai pas encore vu cela se produire. Dans chaque mode solo, le joueur tente de battre un adversaire contrôlé par l'ordinateur qui tire sans cesse. Ah non, il y a un mode solo. Ok. D'accord. Enfin, je crois. Le but c'est de tirer dessus, c'est ça? Ah ouais, à deux joueurs, ça peut être marrant, hein. Enfin, ça devait être marrant. Je suppose que la génération d'aujourd'hui, tu proposes un jeu comme ça, ils se disent, mais t'es malade. Non, mais je joue pas à ça, je joue pas à ça, moi, hein. Non, mais quand on avait que ça devait être super marrant. Imaginez-vous, vous êtes en 1977. Vous avez que des jeux 1 bit et tout, et là vous avez un jeu 4 bits qui vous permet de jouer à deux. Et sur un écran, même s'il y avait l'Odyssée avant, hein, mais... Ah oui, non, c'est ça qu'il voulait dire. Dans chaque mode de joueur, en fait, c'était le... Oui, oui. Ouais, bon, du coup, ça n'a aucun intérêt de jouer à ça, étant donné que là-bas, il n'y a pas il y a aucun autre joueur, en fait. Donc, je vais le laisser passer. Et bah du coup, je pourrais dire un petit peu ce que je ressentis sur ce jeu, mon avis un petit peu sur le jeu. Dans le contexte de l'époque, attention, hein. Parce que évidemment que c'est pas le premier jeu auquel je proposerais pour jouer en multi, hein. Quand on a tous les Mario Kart et compagnie, voilà. Mais dans ce contexte de l'époque, imaginez-vous en 1977. L'Atari 2600 vient de sortir. Et vous avez ça comme premier jeu. Ah, vous vous dites, c'est très bien. En plus, je vais peut-être pas dire il y en a pour votre argent, parce que c'est vrai que les jeux Atari étaient quand même excessivement chers. Mais voilà, en tout cas, vous en avez pour votre temps, au moins. Vous voyez, vous vous amusez, vous... Ah ouais, il y a il y a des petits défis. Voilà, donc c'est très sympa. Donc pour les prochains jeux Atari qui se jouent obligatoirement en deux joueurs, je ferai pas la vidéo directement parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, je vous montrerai un petit peu peut-être le concept du jeu juste vite fait, et on passera à un autre jeu qui peut se jouer solo après. Voilà. Alors je sais pas si je vais tenir, ça va être, je pense pas, hein, mais tenir ce mini marathon là de jeu un petit peu comme ça. Pour l'instant, tant que j'ai la motivation, je le fais. Mais il est clair que je n'aurai pas forcément. Et il est vrai qu'en ce moment, en plus, j'ai pas continué vraiment à mes jeux perso qu'il faut que je continue. Enfin, bref. Un peu perdu au niveau des jeux. Donc, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas. Voilà. Et bah, du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Pour un autre jeu Atari, du coup. Parce
en 1977, il y aura que des jeux Atari que je vous ferai. 78 aussi, du coup, vu que l'Odyssée 2 est compliqué. Et on verra sur les télévisions que je suis en train de faire, qui est sorti en 79, si il y a des trucs intéressants ou pas. Voilà. Ben, je vous dis à la prochaine.